Dans ce deuxième chapitre, on va parler de l'analyse en composantes principales. On va introduire cette analyse, on va expliquer comment l'analyse marche et on va discuter pourquoi on voudrait ou on pourrait faire une telle analyse. Très simplement dit, l'analyse en composantes principales sera utilisée pour réduire la dimension de la base des données. Suppose que nous avons observé P variables pour n individus. Donc on a un tableau n fois P, donc n lignes, une ligne par personne observée, et P colonnes, une colonne par variable. Pour faire une analyse en composantes principales, les variables qu'on a observées ou mesurées doivent être des variables quantitatives. L'analyse en composantes principales va explorer la structure de corrélation entre les variables ou la structure de la variance-covariance entre les variables. Quand le nombre de variables P est large, il y a normalement ou probablement beaucoup de corrélations entre les variables. Et si les variables sont fortement corrélées, cela veut dire qu'il y a de chevauchement entre l'information que cette variable donne. Disons, par exemple, que x3 est x1 plus 2 fois x2. Clairement, ces variables sont fortement corrélées. En plus, l'information qui est contenue dans la variable x3 n'est pas nouvelle. Si on connaît x1 et x2, on connaît déjà x3, donc il n'y a pas de raison pour observer x3. Et le plus large le nombre de variables P sera, le plus de chances, le plus de probabilité il y aura que les variables seront corrélées, donc qu'il y a de l'information redondante. Ce qu'analyse en composante principale va faire est d'essayer de réduire le nombre de variables en utilisant la corrélation ou l'information sur la corrélation entre les variables. Donc, on a P variables, x1 jusqu'à xp, et l'analyse en composante principale va construire de nouvelles variables, donc P nouvelles variables pour commencer, mais après, on va réduire ce nombre jusqu'à m variables. On va choisir m variables qui expliquent encore la majorité de la corrélation ou de la structure de variance-covariance. De cette manière, on espère de réduire considérablement le nombre de variables. Donc, on espère que m, le nouveau nombre de variables, est beaucoup plus petit que p. Comme déjà mentionné, l'analyse en composantes principales demande que les variables sont quantitatives, donc ce sont des variables discrètes ou continues, mais on pourrait ajouter un petit nombre de variables qualitatives. La manière d'inclure des variables qualitatives est de les transformer à l'aide de variables binaires, ou en anglais dummy-variables. Si la variable qualitative a m catégories, donc m classes différentes, on associe normalement m-1 variables binaires. Disons que la variable qualitative est la province en Wallonie. C'est une variable qualitative avec 5 catégories, donc Liège, Luxembourg, Namur, Hainaut et Brabant wallon. Pour encoder la variable x, nous aurons besoin de 4 variables binaires. Appelons les variables binaires y1 jusqu'à y4 et disons que y1 est la province est égale à Liège. C'est une variable binaire, il n'y a que 2 solutions ou 2 réponses pour cette question, oui ou non. Le oui, on encode comme 1, le non, on encode comme 0. De même manière, on définit y2 comme être la province Luxembourg, y3 province Namur et y4 Hainaut. En utilisant ces 4 variables, on peut encoder les 5 provinces. Disons que la province est Liège. Dans ce cas, y1 sera égal à 1 et les autres 3 seront égales à 0. Si la province est Luxembourg, y2 est égal à 1, les autres seront 0, y3 égale à 1, ça veut dire que la province est Namur, et pour Hainaut, y4 sera égal à 1 et le reste est 0. La seule province manquante maintenant est le Brabant wallon, mais on peut encoder le Brabant wallon en disant que les 4 variables
sont 0. On sait qu'il y a 5 provinces, il y a 5 options pour la variable x. Et donc, si ce n'est pas Liège, si ce n'est pas Luxembourg, ni Namur, ni Hainaut, la province doit être le Brabant wallon. Donc, si on voit 4 fois la valeur 0 pour y1 jusqu'à y4, on sait que la province doit être le Brabant wallon. Dans ce cas, on appelle le Brabant wallon la valeur de référence. Les objectifs de l'analyse en composante principale est donc de trouver la véritable dimension du problème. Donc, comme dit, si les variables sont corrélées, les informations contenues dans la variable sont redondantes. Et donc, les variables, les p-variables qui vivent dans un espace RP pourraient être réduits et on va les réduire dans un espace RM. On va voir comment réduire les variables et de les remplacer par m autres variables qu'on va appeler les facteurs qui seront des sommes pondérées des variables initiales. Donc, chaque facteur, disons yi, est la somme des variables ou des variables initiales multipliées avec un certain poids. Et finalement, quand on a réduit la dimension, on peut le représenter graphiquement en R2, le plan ou l'espace trois-dimensionnel.